Quand j'étais gamin, enfin jeune métalleux dans les années 90-2000, y a rien qui me faisait plus plaisir que de voir l'un de mes groupes de métal préférés jouer en live dans un film. Faut dire qu'à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, le métal était un style assez méconnu du grand public. Et quand t'écoutais ça, on te regardait un petit peu bizarre. Du coup, le fait de voir des groupes de métal se produire dans un gros média comme le cinéma et dans des films qui ne s'adressent pas qu'aux métalleux, eh bien ça permettait un petit peu de dédiaboliser ce genre musical. Et ça permettait aussi de dire à tes parents, tu vois, c'est un style de musique comme un autre, il y en a même dans des gros films. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de métal, donc n'hésite pas à mettre le signe de ralliement des métalleux ou metalhead comme on dit aujourd'hui dans les commentaires. Alors certes, la première fois que j'ai vu un groupe de métal dans un film c'était un petit peu pour la blague, mais n'empêche qu'en 1994 dans Ace Ventura, ce dernier se retrouvait dans un concert de Cannibal Corpse. Alors c'est vrai que les métalleux sont un petit peu caricaturés pour le coup, mais malgré tout c'est trop cool d'avoir une scène de death metal dans cette comédie culte. D'ailleurs il y a même une scène coupée où Jim Carrey prend carrément le micro pour chanter avec le groupe, et c'est une pure dinguerie. Presque autant qu'en 2002 quand j'ai été voir Triple X au cinéma et que j'ai eu l'excellente surprise de découvrir la scène d'ouverture avec Rammstein, l'un de mes groupes préférés qui mettait littéralement le feu à la scène avec le morceau Feuerfrei. Cette séquence est absolument incroyable parce que déjà de base la mise en scène du groupe quand il se produit sur scène est très filmographique et en l'occurrence pour un gros film d'action ça colle parfaitement et ça met vraiment dans l'ambiance. Alors ok, dans cette vidéo on parle métal et qui dit métal dit bière, mais parfois un grand verre de soft ça fait pas de mal. Ce qui m'amène donc à te parler de mon fidèle partenaire, Oli. Alors tu connais sûrement, mais pour ceux qui dormaient au fond de la classe, eh bien Oli est une marque de boisson en poudre qui compte 3 gammes. Hydro, Ice Tea ou ma gamme préférée, Énergie, qui est idéale pour tenir lors d'un concert de métal par exemple. En plus c'est super bon, 100% naturel et sans sucre, donc franchement y a même pas à hésiter. Surtout qu'avec le code GlenAir15 tu as 5€ de remise et avec le code GlenAir1 tu as 10% de réduction sur toute ta commande. Donc merci pour ton soutien, sur ce, la vidéo continue. Et on reste en 2002 parce que cette même année il y a un autre groupe dont j'étais fan qui se retrouve dans le film Rollerblade. Alors ok, avec le recul, ce film est un petit peu éclaté, mais ça n'empêche qu'on pouvait y voir Slipknot, le groupe masqué de l'Iowa, donner une prestation bien énervée, et ça faisait plaisir. D'autant plus que le morceau était là pour faire monter la pression avant un match important, et c'est sûr que c'était efficace. Quoique ça aurait été encore mieux qu'il joue pendant le match, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Alors dans un registre plus soft, musicalement parlant, je ne pouvais pas ne pas te parler de la prestation d'Alice Cooper dans le film Dark Shadows sorti en 2012. En effet, dans ce film de Tim Burton, l'iconique chanteur de hard rock se retrouve à jouer dans le manoir du vampire joué par Johnny Depp. Et il faut bien avouer que le côté burlesque du chanteur colle très bien avec l'ambiance joyeusement macabre du film de Burton. Aussi, je dois bien avouer que les petites réflexions du vampire Barnabas qui prend Alice Cooper pour une vieille femme un petit peu chelou me font beaucoup rire. Alors je te cache pas que pour faire cette vidéo, j'ai juste sorti les 4 exemples qui me sont tout de suite revenus à l'esprit. Mais il y a sûrement d'autres productions dans lesquelles on peut voir des groupes de métal se produire sur scène. Donc si jamais t'en as qui te reviennent, eh bien dis-le moi dans les commentaires. Et je parle bien évidemment de films qui n'ont rien à voir avec la musique en elle-même, donc pas des biopics ou je ne sais quoi. Sur ce, merci de me soutenir en likant et partageant la vidéo, et n'hésite pas à me suivre aussi, comme ça on est sûr de se revoir très vite.